Voilà. On va, on va perdre un tout petit peu de temps. J'espère que vous allez très bien. Voilà. J'espère que vous allez bien. Ce n'est pas pour durer, hein. Voilà. C'est un petit direct. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous allez très bien. Ce n'est pas un direct pour durer. Voilà. C'est un petit direct. On va quitter là. J'espère que vous allez très bien. Voilà. Donc, connectez-vous. Partagez le direct, s'il vous plaît. L'incontournable. Alors, on va être bref. J'espère qu'il y a le volume. Voilà, le volume au top. Il est quelle heure d'ailleurs? Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable qui a compris tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Moton, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi Mauricien, que plein droit, el padre de Cabaret des Oula Moudia. Alors, nous voilà nouveau devant cette caméra pour être clair vis-à-vis des Ivoiriens. J'ai dit, on doit être clair vis-à-vis du peuple ivoirien. Parce que ceux qui combattent Laurent Gbagbo aujourd'hui, ils ne savent pas ce qu'ils ratent. On veut la libération de l'Afrique. Mais je mets l'Afrique de côté. Les Ivoiriens, ils veulent le bien-être de leur nation, n'est-ce pas? On veut le bien-être de la Côte d'Ivoire, y compris ses habitants. Donc, en un mot, on veut le bien-être des Ivoiriens et Ivoiriennes. Ok, il n'y a pas de souci. Mais quelqu'un qui veut le bien-être du peuple ivoirien, pourquoi il peut se permettre de combattre Laurent Gbagbo? Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi il peut se permettre de combattre Laurent Gbagbo? Vous savez, chaque pays a son histoire. Et c'est rare de voir dans des pays des vrais révolutionnaires. La Côte d'Ivoire, depuis que la Côte d'Ivoire a été créée, le premier président ivoirien n'a jamais été un révolutionnaire. Il a toujours été un toutou des Occidentaux, c'est-à-dire Félix Houphouët-Boigny. Même au début, s'il avait fait semblant d'être révolutionnaire, mais à un moment donné, il s'est couché et il a traité avec les colonialistes, avec les impérialistes. Et il était même le porte-flambeau de l'impérialisme en Afrique. Houphouët-Boigny que vous voyez. Et tous ceux qui avaient essayé de s'opposer à lui pour contester, on sait où ils sont aujourd'hui, ils ont été enterrés. Laurent Gbagbo a été le seul capable de résister devant Houphouët-Boigny. Est-ce que vous comprenez? D'autres me parleront de Simone Gbagbo. Mais écoutez, Simone Gbagbo n'est rien parce qu'elle n'est pas la vision. Quand Houphouët-Boigny proposait de l'argent à Laurent Gbagbo, ce n'était pas à Simone Gbagbo qu'il proposait l'argent. Houphouët-Boigny voyait Simone Gbagbo, il laissait Simone Gbagbo, mais c'est à Gbagbo il proposait l'argent. Vous pensez que c'était pour ne rien? Il proposait l'argent à Gbagbo. Il proposait l'argent à Gbagbo parce que tout simplement il savait que c'est Laurent Gbagbo qui était la tête pensante, c'est lui qui était la révolution. Donc, c'est-à-dire convaincre Laurent Gbagbo, retourner Laurent Gbagbo contre ses amis, c'est la mort de la révolution que Laurent Gbagbo portait. Voilà pourquoi Houphouët-Boigny et son gouvernement visaient coûte que coûte Laurent Gbagbo. Son gouvernement voulait coûte que coûte à corrompre Laurent Gbagbo pour tuer la révolution. Sinon, si c'est Simone Gbagbo qui était la révolution et que Houphouët savait que Simone Gbagbo portait la révolution, il allait plutôt convaincre Simone Gbagbo. Mais non, ils n'ont jamais voulu convaincre Simone Gbagbo parce qu'ils savent que Simone Gbagbo est suit seulement Laurent Gbagbo. Elle n'est pas la vision. Lui qui était la vision, c'est Gbagbo. D'autres disent, non, mais il y a des gens comme Gbagbo en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'en dehors de Gbagbo, là, on ne peut pas continuer le combat en dehors de Gbagbo, Ils ont oublié si aujourd'hui, ils ont pu créer leur mouvement politique et leur parti politique. Et remercier Gbagbo. Parce que s'ils n'avaient pas, ils ne s'étaient pas opposés à Houphouët, ce n'est pas aujourd'hui le multipartisme allait naître. Peut-être pour que le multipartisme naisse, il fallait prendre les armes pour tuer des gens. Mais Laurent Gbagbo n'a pas tiré un petit coup de fusil. Avec la politique intellectuelle et intelligente, il a poussé le pouvoir d'Houphouët jusqu'à
ce dernier a accepté de faire le multipartisme en Côte d'Ivoire. Ça a été le début de la démocratie en Côte d'Ivoire. Ça, remercier quand même Laurent Gbagbo. C'est lui qui a mené ce combat. En dehors de lui, là, tous ceux qui avaient essayé, là, il les avait éliminés. Donc ça, d'abord, c'est une première victoire sur le parti unique en Côte d'Ivoire. Donc Laurent Gbagbo a bataillé pour imposer le multipartisme et la démocratie en Côte d'Ivoire. Ça, on doit lui donner ce plan-là. Pourquoi les Occidentaux ont comploté contre Laurent Gbagbo? Parce qu'ils savaient que Laurent Gbagbo était la vision et que c'est Laurent Gbagbo qui portait la vision. L'éliminer là, c'est d'éliminer la révolution ivoirienne contre l'impérialisme occidental. Voilà un peu ce que je tenais à vous dire. Vous voyez parcourir l'Afrique. Thomas Sankara avait une femme, mais quand il luttait, sa femme était avec lui. Mais quand ils ont tué Thomas Sankara, est-ce que sa femme a continué la lutte? Non, elle a baissé la garde. On prend le cas de Patrick Lumumba. Il était avec sa femme. Il menait le combat avec sa femme. Mais est-ce que quand ils ont tué Patrick Lumumba, sa femme a mené le combat? Non, elle a baissé la garde. Je prends Sékou Touré, celui de la Guinée. Il était marié. Mais quand Sékou Touré a été atteint, est-ce que sa femme a mené le combat? Non, elle a abandonné le combat. Je prends le cas du Mali, Modibo Keïta. Quand il menait le combat pour le bien-être des Maliens et l'indépendance du Mali, quand il a été atteint là, est-ce que sa femme a continué le combat? Non, elle a baissé la garde. Sylvanus Olympio, je pense que il était togolais. Lorsqu'il menait le combat, il avait une femme. Est-ce que quand il a été atteint, sa femme a continué le combat? Non, elle n'a pas pu continuer le combat. C'est pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on s'est marié à une femme qui fait aussi la politique que lorsque tu portes une vision et que quand tu es atteint, ta femme est capable de mener ton combat. Non. Prenez le cas de Nelson Mandela. Quand il était en prison, sa femme a fait quoi? Elle a fait un militaire petit à petit, mais à un moment donné, elle ne pouvait pas libérer l'Afrique du Sud du colonialisme et de l'apartheid. Il a fallu la libération de Nelson Mandela pour mettre fin à cette apartheid. Ce qui veut dire que lui qui incarne la vision, lorsque vous l'atteignez, c'est fini. La vision s'épapille, ça va dans tous les sens. Et le reste du groupe, la peur habite le reste du groupe. Et le reste du groupe se dévie du combat que le guide avait décidé de mener avec eux. Mais regardez le cas de Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi, c'est lui qui a créé la CEDEAO. Quand vous attendez CEDEAO, c'est lui. C'est lui qui a créé la CEDEAO. Est-ce que vous comprenez? Et ça a été créé au Mali. La CEDEAO. C'est Muammar Kadhafi qui a mis ça sur pied. Cette vision panafricaine qu'il animait. Mais il avait tout un groupe derrière lui. Il était avec sa femme. Ses enfants étaient là. Il avait ses amis. Mais quand Muammar Kadhafi a été atteint là, vous avez vu un Libyen mener encore le combat de Muammar Kadhafi. Cette vision panafricaine, non. Vous les attendez, non. Ce n'est que le chaos, la chiennerie en Libye, chacun fait ce qu'il veut. L'histoire de vision de Kadhafi s'est perdue parce que le guide a été atteint. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je vais vous dire par là? On va pas loin, on prend le cas de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo qui menait le combat. Lorsqu'il a été attrapé et envoyé à la CPI, vous n'avez pas vu le désordre? Est-ce qu'il y avait opposants même en Côte d'Ivoire? Durant les 10 ans de l'absence de Laurent Gbagbo sur le territoire ivoirien, avez-vous vu un véritable opposant à Ouattara? Non, Ouattara il faisait ce qui lui plaisait. Mais ce n'est pas parce que Laurent Gbagbo n'avait pas d'amis. Il avait des amis, les Affiniguessans étaient là, d'autres étaient libres. Mais est-ce que ceux-là, ils avaient pu relever le défi face à Ouattara? Non, ils n'ont pas pu. C'était le chaos, le désordre total. Parce que le guide, en réalité, n'était pas là. Donc, 10 ans de répression du gouvernement ivoirien sur le peuple ivoirien. Les opposants ivoiriens ne pouvaient même pas parler devant Ouattara. Et Ouattara a réussi à les corrompre avec des billets. Il a réussi à les manipuler. Il a réussi à leur faire cogner les têtes les uns contre les autres. Personne ne pouvait faire peur à Ouattara. Ils étaient là.
Est-ce que vous avez vu Ouattara, lorsque Laurent Gbagbo était absent, avez-vous vu Ouattara dire Union du Grand Nord? Non, cette idée d'Union du Grand Nord ne traversait pas Ouattara parce que personne ne l'effrayait. Personne ne pouvait intimider Ouattara en Côte d'Ivoire parce que Gbagbo n'était pas là, le guide n'était pas là. Lui qui portait la révolution et lui qui incarne la révolution n'était pas là. Donc Ouattara, il était clair, il était tranquille parce qu'il sait qu'à chaque élection, c'est un coup KO. Est-ce que vous l'attendez encore dire un coup KO en 2025? Ils ne peuvent plus le dire. Ils voyaient qu'un coup KO qu'ils avaient prôné les années précédentes, quand Gbagbo n'était pas là, ce n'est plus le même schéma. Ils ne peuvent plus dire un coup KO. Donc ils voient que ça chauffe. 2025 n'est pas encore arrivé, mais quand ils voient leurs statistiques, ils comprennent que ça ne va pas être facile. Cette fois-ci, on ne peut pas faire un coup KO. On n'a qu'à créer l'Union du Grand Nord pour, au cas où on perd le pouvoir, créer le chaos, diviser le pays en deux. Voici leur vision. Donc ceux qui disent, non, si Laurent Gbagbo, il est vieux, il n'a qu'à dégager, nous on peut mener le combat, mais il n'était pas là, Gbagbo n'était pas là. Personne n'a pu mener le combat de Gbagbo. Tout le monde, personne ne pouvait s'exprimer en Côte d'Ivoire. Donc voici la différence. Vous savez, le monsieur, vous l'avez traité de vieux, il n'était pas là. Pendant 10 ans, il était hors de la Côte d'Ivoire. Avez-vous vu quelqu'un de l'opposition branché contre Ouattara? Avez-vous vu quelqu'un essayer de galvaniser l'opposition pour faire bloc, pour intimider Ouattara? Personne n'a pu le faire. Il a fallu le retour de Gbagbo pour réorganiser l'opposition en ce moment. Ce qui veut dire, si imaginons que Laurent Gbagbo, dans cette histoire de guerre, il partait, et que les impérialistes parvenaient à l'atteindre, à l'éliminer, mais c'était fini. C'était fini. Chacun allait partir à la queue de la révolution, l'espérance de la Côte d'Ivoire, c'était fini. Non, on veut notre... Non, c'était les gens comme les Ouattara là, et leurs bandes là qui allaient régner sur la Côte d'Ivoire pendant des milliers d'années. Les gens comme les filles là qui allaient régner sur la Côte d'Ivoire pendant des milliers d'années. Parce que la mort de Laurent Gbagbo allait être synonyme de la mort de la révolution et de l'indépendance réelle de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, d'autres me diront, Simone Gbagbo mène le combat. Oui, Simone Gbagbo, elle a été libérée avant Gbagbo. Elle était au pays. Elle a fait quoi? Est-ce qu'elle inquiétait Ouattara? Est-ce que Simone Gbagbo inquiétait la communauté internationale? Non, elle n'inquiétait pas. Parce que si elle inquiétait la communauté internationale, il y a longtemps, la communauté internationale n'allait pas demander à la CPI de lever les sanctions ou bien la poursuite judiciaire contre elle. C'est parce que la communauté internationale a été convaincue que Simone Gbagbo n'est pas un danger. Elle a été convaincue que le danger là, ce n'est pas Simone Gbagbo. Et que le danger là, c'est les Gbagbo là. Voilà pourquoi c'est cette même communauté internationale qui se cache derrière Ouattara pour dire condamnez-le. Ne permettez plus à Laurent Gbagbo de poser une candidature quelconque en Côte d'Ivoire parce que s'il prend le pouvoir, il va encore continuer cette lutte, cette vision, il va s'aimer ça dans les têtes des Ivoiriens. Combattez-le, prenez toute décision pour l'empêcher d'être candidat. Voilà d'où cette histoire de condamnation de Laurent Gbagbo. Et le gouvernement ivoirien ne veut même pas lever cette condamnation. Parce que Laurent Gbagbo est la vision. Laurent Gbagbo est la révolution ivoirienne. Laurent Gbagbo est la libération définitive de la Côte d'Ivoire. Mais quand ils ont analysé, Simone Gbagbo avait ces mêmes sanctions, ils ont analysé, ils ont dit non, cette dame ne représente aucun danger. Libérez-la, laissez-la tranquille. Parce qu'elle ne peut rien faire. La preuve en est que quand Laurent Gbagbo était hors du pays, Simone Gbagbo a été libérée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a même pas pu réunir les opposants. Elle était là. Dans son église, elle partait, elle dansait, prier pour Ouattara, prier pour Ouattara. Elle n'a rien pu faire. Quand ils ont vu, la communauté internationale a vu que non, elle ne pouvait rien faire et qu'elle n'encalait rien. Ils ont dit non, levez toute poursuite judiciaire contre elle. Elle n'est pas le danger. Le danger, c'est Gbagbo. Empêchez-le. D'où cette histoire de limitation d'âge à 75 ans. D'où cette histoire de condamnation sur Laurent Gbagbo. Non seulement ils ne veulent pas le condamner, ils ne veulent pas le convoquer à la justice pour dire Gbagbo, viens répondre, on va reprendre le procès, ou bien tu as été condamné, viens en prison. Non, ils le laissent. Parce que c'est un procès politique qu'ils ont mis. Parce que Gbagbo fait peur. De peur qui le conduisent toujours cette comme vision. Donc, c'est nous qui ne connaissons pas Laurent Gbagbo. C'est nous qui ne connaissons pas Laurent Gbagbo. Et on pense que Gbagbo ne vaut rien. Gbagbo ceci. Mais ceux à qui Laurent Gbagbo fait face là, ils connaissent qui est Laurent Gbagbo. Ils savent que c'est un dieu à cuire. C'est quelqu'un à éliminer.
Ils ont tout fait et ils n'ont pas pu l'éliminer. Parce que Dieu a été avec lui. Dieu a été avec Laurent Gbagbo. Ils ont tout fait. Ils ont tout mis en œuvre. Ils n'ont pas pu l'éliminer. Excusez-moi. Voilà. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas pu l'éliminer. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé d'utiliser le côté juridique pour l'empêcher d'être candidat. D'autres disent, Gbagbo, il est quoi même? C'est un vieux, les vieux dégagés. Mais est-ce que les jeunes ont déjà fait leur preuve? Les jeunes, là. Est-ce que, quand vous voyez les jeunes en Côte d'Ivoire, qui peut ressembler à Laurent Gbagbo, même l'âge que Laurent Gbagbo a? Les vieux qui sont dynamiques, les jeunes qui sont dynamiques, qui sont frais, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Est-ce que quand vous regardez parmi la jeunesse, quelqu'un peut ressembler à Laurent Gbagbo, peut mener le combat de Gbagbo? Les jeunes d'aujourd'hui, ils ne sont pas encore prêts. Ils sont pressés, mais ils ne sont pas prêts. C'est-à-dire, c'est des jeunes, ils sont pressés, mais ils ne sont pas prêts. Ils pensent qu'ils connaissent, mais ils ne connaissent pas. L'absence de Laurent Gbagbo a démontré qu'il n'y a aucun jeune capable de mener un combat en Côte d'Ivoire. Eux tous, ils étaient cachés, qui pouvaient même parler même. Ceux qui ont essayé de parler un peu, ils les ont matés. Parce que quand tu ne pèses rien, tu n'es rien. Quand tu parles, on te fout en taule. Vite fait. Mais Laurent Gbagbo, il parle là. Le gouvernement est fâché, mais le gouvernement ne peut pas l'arrêter. Un jeune n'a qu'à parler tout de suite. Il y a longtemps, ils l'ont pris, ils l'ont mis à la maca. Parce qu'ils savent qui on doit attraper facilement comme ça et qui on ne peut pas attraper facilement comme ça. Parce que il y a d'autres personnes pour les attraper. Il faut une confrontation violente. Et cette confrontation peut créer des milliers de morts avant d'arrêter ces personnes. Maintenant, il y a d'autres, ils ne pèsent pas, ils n'ont aucune vision. Ce sont des suivistes. Ceux-là, s'ils parlent, on les arrête là. Il n'y a aucun mot d'ordre. Donc voilà sur quoi les politiciens ils se basent. Et ils se disent, lui là, on va l'arrêter. Non, lui là, non, non, non. Si on l'arrête, c'est pas bon. Ils font ces calculs-là. Et ils essaient d'arrêter. Ah, lui là, ils sont dans un groupe. Mais qui on peut atteindre pour déstabiliser le groupe? Ben, c'est comme ça. Quand vous partez à la chasse, vous voyez des milliers de singes. Et que vous voulez tuer un grand nombre de singes. Parmi les singes là, il y a un petit singe qui a grosse tête. Un petit singe qui a grosse tête. C'est lui là qui est le superviseur. C'est-à-dire, il est le radar de tous les singes. C'est lui qui contrôle. Il est la tour de contrôle du groupe. Donc ce petit singe là, lorsque tu veux tuer un singe, il faut tout faire pour ne pas qu'il te repère. Parce qu'à des milliers de kilomètres, il peut te capter, il peut te détecter. Et s'il te détecte, un seul cri, et puis tous les autres singes disparaissent. Mais si tu réussis à dissuader ce dernier, ou bien tu réussis à battre ce dernier, tous les autres singes, ils ne savent plus où ils sont. Ils vont dans tous les sens. Même là où tu es caché, même il y a d'autres qui vont venir se cacher là. Tu vas tuer des milliers de singes. Voilà pourquoi les chercheurs, ils savent. Donc, dans un groupe là, il y a toujours un leader. Ce leader, si tu l'as atteint, c'est fini. Le groupe est un pays là. Vous n'avez pas vu le désordre qui s'est envoyé. Gbagbo qui était le leader. Quand ils l'ont arrêté là, vous n'avez pas vu les affiches. Ça a commencé à se bagarrer. C'est comme ça. C'est comme ça parce que parmi eux, ils ne sont pas encore préparés. Ils ne sont pas prêts. Ils sont pressés, mais ils ne sont pas prêts. Vous pensez qu'Afi peut mener le combat de la libération? Révolte pour la véritable indépendance pour la Côte d'Ivoire? Non, Afi ne peut pas. Il ne peut même pas. Même dans un rêve, il ne peut pas. En dehors d'Afi, vous voyez qui? Personne. Les jeunes, ils sont pressés. Donc, on loupe une chance. Si les Congolais, on leur disait que Patrick Lumumba va revenir, je vous le jure, aucun Congolais encore n'allait être traître, n'allait oser encore à tuer Patrick Lumumba. Parce que c'est lui qui était la vision. Ils ont cru qu'en dehors de Patrick Lumumba, d'autres allaient être la vision. Mais quand ils l'ont atteint, la vision est où? Au Congo, là, il n'y a plus de vision. Tout est perdu. Tous ceux qui viennent là, c'est des corrompus, des petits voyous, qui sont là, qui maltraitent leur peuple meurt. Oh, cette vision qui a été décapitée, c'est parti. Pour qu'ils puissent encore avoir une telle vision, il leur faut des milliers d'années. Peut-être 100 ans. Dans 100 ans, il y aura encore un autre Congolais qui va naître, qui va être la vision. S'ils sont encore cons, ils vont encore éliminer cette vision et ils vont encore attendre un autre 100 ans pour avoir
une autre vision. C'est ça le vrai problème de l'Afrique. En Côte d'Ivoire, on a une vision. Au lieu de se consolider autour de cette vision, non, c'est nous-mêmes qui boycottons cette vision. Sous prétexte que non, Simone Gbagbo est là. Simone Gbagbo ne peut pas mener des luttes. Mais vous croyez que quoi même? Elle ne peut pas mener de lutte. Si on l'a gardé en Côte d'Ivoire, là, Simone Gbagbo, ils ont arrêté tout cela. Si le gouvernement ivoirien n'a pas voulu l'envoyer à la CPI, c'est parce que, étant sur le territoire ivoirien, elle ne menaçait pas le gouvernement ivoirien. Elle ne menaçait en aucun cas le gouvernement ivoirien. Personne n'allait vouloir prendre des armes pour aller la libérer là où elle était. Parce que, pour les Ivoiriens, c'était Gbagbo, la vision. Et les impérialistes, ils savent que c'est Gbagbo, la vision. Voilà pourquoi, pour le bien-être du pouvoir de Ouattara, il a décidé d'enlever Laurent Gbagbo au nord pour l'amener vite fait. Parce que Laurent Gbagbo, sur le territoire ivoirien, avec la souffrance que subissaient les Ivoiriens, il se peut qu'un bon matin, les militaires se révoltent pour dire on libère Gbagbo. Il se peut que le peuple même se révolte pour dire on libère Gbagbo. Il fallait l'éloigner. Il fallait éloigner la vision pour perturber derrière. Voilà pourquoi ils ont gardé Simone Gbagbo là. Parce qu'on sait qu'avec elle, la personne ne va prendre des risques pour aller dire non, on va faire ceci pour la libérer, elle va conduire. Parce que tout le monde est convaincu qu'elle ne peut rien conduire. Elle ne peut rien conduire. Pourquoi ils ont... Gbagbo même a dit, ils m'ont emmené à la CPI pour permettre à mon adversaire de bien gouverner. C'est tout. Les dossiers étaient vides. Vous pensez que les gens de la CPI, ils sont bêtes ou quoi? Ils savent que les dossiers étaient vides. Donc, ils l'ont amené là-bas pour permettre à Ouattara de bien gouverner. Parce que Gbagbo sur le territoire ivoirien, ça va perturber Ouattara. Parce que les Ivoiriens, à un moment donné, ils vont dire, ah, Ouattara nous fait souffrir, Gbagbo est là. Il est dans telle prison. Ou bien il est dans telle résidence. Alors on va libérer Gbagbo. Et puis ça va créer le désordre. Ouattara, il allait perdre le contrôle de son gouvernement. Pour éviter tout problème, il dit, écoutez, prenez Gbagbo, amenez-le très loin de la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas de problème en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils ont fait. Étant loin de la Côte d'Ivoire, mais les Ivoiriens étaient obligés de se calmer. Parce que tout le monde se disait, si on crée des désordres ici, ça va avoir des répercussions sur Gbagbo. Voilà la vision. Et un grand nombre d'Ivoiriens s'est dit ainsi. Si les gens créent le désordre en Côte d'Ivoire, pendant que Laurent Gbagbo est en plein procès, cela allait agir sur Gbagbo. Et ça allait pousser les gens de la CPI à le condamner. Donc, pour éviter que la CPI accuse les militants de Gbagbo d'avoir commis des crimes, et que ces crimes ont été commis au nom de Gbagbo, vous les connaissez, hein, ils peuvent magouiller les choses. Au nom de Gbagbo, et ils peuvent trouver des prétextes pour le condamner. Les gens étaient obligés de subir la dictature de Ouattara. Voilà comment cela s'est passé. Je viens, excusez-moi. Vous comprenez? Voilà pourquoi ils ont éloigné Laurent Gbagbo. Mais son absence en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont senti qu'il n'y avait plus de trucs d'opposants. Il n'y avait plus d'opposition. Est-ce que j'ai menti? L'absence de Laurent Gbagbo a prouvé qu'il n'y avait plus d'opposants en Côte d'Ivoire. Pendant 10 ans, qui a pu organiser un truc de l'opposition? Ouattara a régné comme bon lui semblait. Ouattara a régné sur la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Même Bédier n'était plus dans la capacité d'influencer Ouattara. Les Soro tous, quand je vous dis ce sont des jeunes, ils sont trop pressés. Mais en réalité, ils ne représentent rien. Voilà Blé Goudé qui pleure. Voilà Blé Goudé qui pleure. Avez-vous vu Laurent Gbagbo pleurer? Malgré tout ce qu'il a vécu, avez-vous vu Gbagbo pleurer? Avez-vous vu Laurent Gbagbo accuser les opposants pour dire c'est eux qui bloquent mon passeport? Ça n'a même pas encore chauffé. Blé Goudé il pleure. Ah, c'est triste. C'est Gbagbo qui bloque mon passeport. Avez-vous déjà vu Laurent Gbagbo accuser Blé Goudé pour dire c'est Blé qui bloque son passeport? C'est Afi qui bloque son passeport ou bien c'est Bédier qui bloquait son passeport? Il savait que c'était Ouattara. Avez-vous vu Gbagbo pleurer? Parce que c'est ça, on dit la vision. Il incarne la vision. Et c'est un Dieu à cuire. Eux-mêmes, ils sont conscients. Quand ils ont dit Gbagbo ne vient pas, lui il dit je viens. On dit il est condamné à 20 ans. Que s'il arrive là, on l'arrête, on le fout en taux. Lui il dit il va. Quand Soro a attendu condamnation, avez-vous vu Soro? C'est avion, il a détourné, il a fui.
Parce que quand il a attendu condamnation à perpétuité, lui-même il a fui. Il allait se cacher même. Oh, il allait se cacher parce qu'il ne veut pas faire la prison. Gbagbo, il savait qu'il était condamné. Mais lui, il dit, je rentre. Parce qu'il a la vision. Et il sait que devant les Ivoiriens, Ouattara ne peut pas oser l'arrêter là. Si ce Ouattara n'a pas le soutien de la communauté internationale et l'ONU, il est rentré. Avez-vous vu Ouattara arrêter Gbagbo? C'est là qui est condamné. Mais il ne peut pas passer à l'acte pour l'arrêter. Parce que cette fois-ci, là, le monde a vu clair. Et donc, les gens savent que Ouattara est un faussaire et la communauté internationale fait partie du même groupe que Ouattara. Il ne peut plus arrêter Laurent Gbagbo aux yeux du monde entier. Comme ça. Ils ont compris. Et aujourd'hui, le monde a changé. C'est multipolaire. C'est un monde multipolaire. Il ne peut plus l'arrêter comme ça. D'autres forces s'intéressent maintenant à l'Afrique. Ils ont compris. D'accord, ils parlent, mais ils ne peuvent pas agir. Mais si c'est Blé Goudé et trucs au Soro, mais il y a longtemps, Ouattara a frappé fort. Parce que ce sont des jeunes qui sont pressés, mais qui n'incarnent rien. Ils n'incarnent aucune vision. Ils sont pressés, mais ils n'ont rien dans leur tête. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont rien dans leur tête. Voilà pourquoi je demande à Charles Blé Goudé et à Soro Diom de respecter Gbagbo. Vous devez respecter Gbagbo. Toi, Soro Diom, Alassane Ouattara, il ne t'a rien montré de bon que les armes. Au lieu de t'apprendre comment le monde fonctionne, la vision, l'idéologie, la démocratie, la révolution intellectuelle, au lieu de te montrer ça, il t'a montré la révolution barbare, où on prend les kalachnikovs pour séquestrer ses prochains, où on prend les kalash pour détruire sa nation. C'est ce que Ouattara t'a montré. Laurent Gbagbo a dit, Soro, quitte là-dedans. Quitte le monde des kalash de Ouattara. Quitte le monde des opus de Ouattara et viens dans le monde de la lecture, le monde des pensées. Viens dans le monde intellectuel. Viens dans le monde de la diplomatie. Et il t'a fait intégrer au sein de son gouvernement. Pour la première fois, tu as connu ce que c'est qu'un ministère. C'est Laurent Gbagbo qui a fait de toi, pour la première fois, ministre dans ta vie. Donc, ton titre de ministre et ton titre d'homme diplomate, tu dois ça à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a fait de toi le grand Soro que tu es. Il a fait de toi un très grand homme. Parce que, en tant que le titre de rebelle que tu avais, tu n'allais même pas voyager à travers le monde pour croiser des diplomates. Même si c'est eux qui te soutenaient là. Pour leur dignité, ils n'allaient même pas te recevoir. Parce que les gens allaient dire, ah, mais ils reçoivent un truc, un rebelle. Mais tu as pu avoir la place d'homme d'État, d'homme diplomatique à cause des nominations de Laurent Gbagbo. Donc ta personne que tu dois ça à Gbagbo. Donc en allant sur cette base-là, toi, Blé Goudé, vous devez remercier Laurent Gbagbo. Vous devez le remercier. Si aujourd'hui vous avez pu créer des mouvements politiques, c'est grâce à Gbagbo. C'est lui qui vous a permis cela. Toi, Soro, tu penses que si Gbagbo n'avait pas fait de toi, pour la première fois, ministre de la République ivoirienne, Alassane allait t'accepter au sein de son gouvernement? Jamais. Jamais. Ouattara a vu que tu étais devenu puissant. Voilà pourquoi il t'a nommé ministre. Il a vu que quand tu as travaillé avec Laurent Gbagbo, tu as eu l'argent. Et donc, en te nommant ministre, en te faisant intégrer au sein de son gouvernement, tu allais cotiser, tu allais participer aussi. Mais si tu avais ton titre de rebelle jusqu'à la fin de la fin du mandat de Gbagbo, mais tu penses qu'ils allaient t'accepter? Ils allaient t'écarter vite fait pour dire que tu as un titre rebelle. Ils allaient t'écarter vite fait, te jeter en brousse. Mais si tu as été accepté et travaillé avec Alassane Ouattara, c'est grâce à Laurent Gbagbo. Donc tu dois remercier Laurent Gbagbo d'avoir permis à Soro Diom d'avoir pour la première fois dans son histoire, dans son existence, le titre de ministre. Il faudrait que ça soit clair. Donc les pro-Soro qui insultent Laurent Gbagbo, les pro-Soro qui sont contre Laurent Gbagbo, vous devez reconnaître que si vous suivez aujourd'hui Soro Diom, c'est grâce à Laurent Gbagbo. C'est lui qui a donné de la valeur à Soro Diom. C'est lui qui a fait de lui un homme diplomate.
un homme diplomatique plutôt. C'est lui qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Et c'est dans ce titre que Ouattara l'a récupéré. Pour faire de lui aussi ministre de la Défense et Premier ministre ainsi que président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous comprenez? Je demande aussi à Charles Blé Goudé de faire pareil. Toi, Blé, si tu es aujourd'hui un peu visible, remercie Gbagbo. Tu devrais interpeller tes propres militants, tes militants et militantes, que vous pouvez tout. Vous pouvez insulter tout le monde, mais yayasser, n'insultez même pas Gbagbo. Parce que si moi, Blé, vous me suivez aujourd'hui, c'est grâce à Gbagbo. Est-ce que Gbagbo était obligé de te prendre, de te faire émerger? Il était obligé de te choisir. Tu penses que tu étais le seul beau parleur? Tu penses que tu étais le seul jeune dynamique? Tu penses que tu étais le seul jeune engagé? Il y avait des milliers de jeunes. Mais il a fait de toi le leader de tous les jeunes de Côte d'Ivoire. C'est grâce à Laurent Gbagbo. Parce qu'il t'avait fait confiance. Il pensait que tu allais suivre sa vision. Il pensait que tu allais incarner cette vision. Le bien-être des citoyens ivoiriens, le bien-être de la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire libre. Il pensait que tu allais suivre cette vision. Il était là t'initier et il t'a donné tous les privilèges, Charles Blé Goudé, pour que tu puisses devenir le Blé Goudé que tu es. C'est aujourd'hui, tu as eu des militants, c'est aujourd'hui déjà, ils découvrent qui tu es. Mais Laurent Gbagbo t'a connu depuis que tu étais élève. Il t'a connu, il a payé tes études pour t'amener en Angleterre, pour découvrir le monde extérieur. Pour découvrir le monde extérieur. Il t'a permis de découvrir, il t'a envoyé même en Angleterre pour apprendre la politique. La science politique. C'est quelqu'un qui voulait que tu parles plusieurs langues. Peut-être un jour, quand tu allais te confronter au monde entier, tu allais pouvoir t'exprimer dans n'importe quelle langue, que ce soit la langue anglaise ou française, ou bien une autre langue. Tu allais pouvoir t'exprimer. Tu allais pouvoir connaître la stratégie des impérialistes. Ils t'envoyaient là-bas pour dire il faut étudier, il faut apprendre pour connaître leur stratégie. Quand tu es reparti en Côte d'Ivoire, ce même Gbagbo t'a pris, il t'a mis au-dessus des autres jeunes Ivoiriens. Il t'a financé. Qu'est-ce qu'il t'a pas donné, Blé Goudé Charles? Il t'a tout donné. Tu avais un contingent qui te suivait, des militaires à ta disposition. Partout où tu partais. Un contingent pas possible. Ta garde était à 100% assurée. C'est Gbagbo qui a fait de toi ce que tu es, Blé Goudé. Donc, si tu es conscient et que tu n'étais pas un petit salaud, un petit truc voyou, tu allais interpeller tes militaires militantes pour dire, vous pouvez insulter n'importe qui. Quiconque est amoureux de Blé Goudé, quiconque suit la vision de Blé Goudé, devrait s'abstenir sur la question de Gbagbo. Devrait faire très attention sur la question de Gbagbo. Parce que la personne de Gbagbo est une question qui est très très complexe. Et que tous ceux qui te suivent, ils doivent faire attention. Parce que si tu es ce que tu es là, c'est grâce à Gbagbo. Mais malheureusement, tu n'incarnes pas la vision de Gbagbo, tu l'as trahi. Tu l'as trahi. Parce que créer ton propre parti politique, c'est que tu n'es plus d'accord avec la vision de Gbagbo, puisque Gbagbo est encore vivant. Il est encore vivant, il mène la lutte. Et toi, tu crées un autre parti politique pour mener une autre lutte. Tu mènes quelle lutte? Si tu étais d'accord avec la vision de Gbagbo, tu n'allais plus mener de lutte. Tu allais dire, ah, le capitaine est là, et comme nous avons la même vision, nous avons les mêmes idéaux, alors à quoi bon de créer un parti politique pour s'opposer? Parce que le fait de créer un parti politique, c'est que tu n'es pas d'accord avec les autres partis politiques. Tu t'opposes aux autres partis politiques et aux visions des autres partis politiques. Voilà pourquoi tu te permets de créer ton propre parti pour mener ton combat à ta manière. Donc, ce qui veut dire que tu n'es plus d'accord avec la vision de Gbagbo. C'est une traîtrise. C'est une traîtrise envers la personne de Gbagbo et sa vision. Alors, quel genre de lutte tu mènes? Dis aux gens. Parce que si tu mènes une lutte pour le bien-être des Ivoiriens et la libération totale, l'indépendance totale de la Côte d'Ivoire, c'est cette même lutte que Gbagbo il mène. Et c'est Gbagbo qui t'a formé. C'est Gbagbo qui a permis à ce que tu sois ce que tu es. C'est lui-même qui t'a permis d'avoir le COGEP. Tu as été... C'est-à-dire... tu as profité du mouvement de Laurent Gbagbo, le COGEP. C'est pas toi qui as créé. Vous qui suivez Charles Blé Goudé. Blé Goudé n'a jamais créé un mouvement politique.
Le COJEP a été créé par les bons petits de Gbagbo à qui Laurent Gbagbo avait donné l'argent lorsque Blé Goudé était encore absent. Quand il est venu, Gbagbo dit donnez-lui le COJEP, il va diriger ça. Nommez-le le président du COJEP. Voilà comment il a hérité de ça. Et lui, il transforme le COJEP en un parti politique et il s'oppose à Gbagbo. Vous trouvez cela normal? Donc c'est un petit traître. Lui, son combat, c'est quoi? Quelle est sa vision? Est-ce qu'il vous a expliqué sa vision? Demandez à Blé Goudé parce qu'il vocifère, il crie beaucoup, il parle beaucoup, mais il n'a aucune vision. Dites à Blé Goudé, Blé, tu dis on n'a qu'à te suivre, on n'a qu'à boycotter Gbagbo là où tu vas où avec nous? Parce qu'au moins Laurent Gbagbo, on sait où il va avec nous. Depuis les années 1970, c'est moi qui dis 1970, depuis les années 1960, 70, 80, 90, on sait où est-ce que Laurent Gbagbo va avec nous. Mais toi, Blé Goudé, là, tu dis que tu as maintenant transformé le COJEP en un parti politique. Parce que tu n'es pas d'accord avec Gbagbo. Tu n'es pas d'accord avec tous les autres politiciens qui ont des partis politiques. Toi, ta vision là, c'est laquelle? Quelle est la trajectoire de ta lutte, de ta bataille? Tu nous amènes où? Qui vous explique? Mais il parle proverbe. Non, le temps des proverbes là, c'est banni, c'est fini ça. Aujourd'hui là, on ne peut plus berner les gens avec des proverbes. Il doit être concret, précis, concis, aigu dans ses pensées. Il doit pas être ambigu à travers des proverbes et ça va vous fatiguer. Crier Gbapéo, mais Gbapé là, il vous envoie où? Il vous conduit où? Quelle est la destination de votre Gbapé là? C'est un petit voyou. Il s'est trop précipité. Il a trahi la lutte. Laurent Gbagbo ne va plus lui donner le flambeau. Il va donner ça à quelqu'un d'autre. Parce que Blé Goudé, il n'a rien compris de la bataille de Gbagbo. Il crée un parti politique, je vais mener. Mais toi, tu peux mener quelle vision? À te voir vociférer, à te voir gesticuler, on sait déjà que tu es un petit traître. À voir tes militants parler, on sait déjà que c'est toi qui les pousse à parler. Parce que tu n'as pas le culot de t'exprimer devant les médias. Mais on sait, à travers tes proverbes, on sait à qui tu t'adresses. Tu ne t'adresses pas à Ouattara. Tu t'adresses à Laurent Gbagbo. Tu es un petit voyou. Mais nous, on ne peut pas laisser Gbagbo. Nous allons poursuivre. Nous allons suivre Laurent Gbagbo. Et on va lui dire, Gbagbo, accompagne-nous. Au moment où tu sais que tu es fatigué, tu ne peux plus tenir la lutte. Regarde dans ton entourage et choisis la personne à qui tu vas faire passer le flambeau. Pour que cette personne on puisse courir avec cette dernière. Non, si Gbagbo n'est pas là, on peut continuer. Gbagbo n'était pas là pendant les 10 ans. Qui a continué le combat de Gbagbo? Qui était trop dur en Côte d'Ivoire, capable de s'opposer aux impérialistes et à cette marionnette des impérialistes qui se fait appeler Ouattara? Qui? Personne. Il n'y avait même plus d'opposition. C'est maintenant on voit qu'il y a opposition. C'est maintenant on voit les Damana Picasso qui vont sur le terrain. C'est maintenant on voit les Awa Domelo qui vont sur le terrain, en train de prendre le micro pour parler aux Ivoiriens, en train de dénoncer ce qui ne va pas, en train de... C'est ça. Quand Laurent Gbagbo n'était pas dans la salle, ça n'existait plus en Côte d'Ivoire. Qui pouvait même parler? Quand on dit non, quelqu'un il veut aller faire Ouattara, il vous chassait. Il chassait ceux qui voulaient aller faire ce genre de choses. Il les chassait. Et puis c'était fini. Personne ne manifestait. Depuis que Gbagbo est présent là, vous voyez, est-ce que Ouattara il chasse les gens que Laurent Gbagbo envoie sur le terrain? Les Awa Domelo, les Kone Katina, les Damana Picasso, ils sont sur... Avez-vous vu Ouattara dire il n'y a pas de meeting ici, il ne peut pas le faire. Le Woody est là, la vision est là. Tout le monde se rassemble autour de la vision parce qu'il sait que s'il pousse trop la vision et qu'il cloître la vision au pied du mur, la vision risque de s'exploser en donnant l'ordre aux Ivoiriens de s'exploser en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas bon pour le pouvoir de Ouattara. Il est obligé d'accepter les éléments de Gbagbo sur le terrain pour aller galvaniser la foule, pour conscientiser le peuple ivoirien et dire au peuple ivoirien de se mobiliser, d'être prêt sur tous les fronts, sur le plan spirituel, le plan mystique, le plan physique, le plan moral, car le combat sera très rude d'ici 2025 parce qu'on va prendre le pouvoir. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que la vision est là, Gbagbo est là.
Mais à son absence, qui avait pu oser? Personne en Côte d'Ivoire. Même devant Bédié, Bédié ne pouvait pas. Votre Soro, il a fui parce que c'est un jeune, il est comme un Blé-Goudé. C'est des gens, c'est des fuyards, ils ont peur, ils sont pressés, mais ils ne peuvent pas tenir sur le terrain. Ils sont pressés, mais lorsque c'est chaud, ils fuient. Gbagbo, quand c'est chaud là, lui, il ne fuit pas, hein. Il est là. Tu le menaces, il dit, je suis là. Avez-vous déjà vu Laurent Gbagbo en train de fuir, sortir de la Côte d'Ivoire, courir parce que c'est chaud en Côte d'Ivoire? Lui, au contraire, c'est chaud. Il y a guerre et puis il rentre. C'est le seul, c'est ça on dit la vision, c'est ça on dit un leader. Parmi les jeunes, là, vous allez voir qui? Vous allez voir qui? Pendant que ça tire, ça chauffe, il va rentrer. On dit qu'ils t'ont condamné à 20 ans. Si tu viens, on va t'arrêter. Et puis il va quand même, il va partir. Qui? L'exemple de Soro, ça est là. Soro, on dit, ah, Soro Ouattara, il dit avion, pilote va au Ghana, fais-moi retourner un truc en Europe. Il a peur. Il a fui. Quand Macron parlait net, Soro a fui la France. Il allait se cacher. C'est ça la nouvelle génération. C'est ça là. Non, les vieux quittés. C'est le temps des jeunes. Mais les jeunes, ils n'ont pas encore fait de preuves. Ils sont des peureux. C'est des parvenus politiques. C'est des fuyards. On ne peut pas confier le destin de la Côte d'Ivoire à des petits plaisantins qui sont des arrivistes. Blé-Goudé qui plaît, mon passeport, mais non, ce n'est pas le combat, ça ce n'est qu'un petit simple passeport. Quand ça a tiré, pendant que les rebelles descendaient sur Abidjan, ils ont combattu, Blé-Goudé a fui. Il allait, je vous dis, ce sont des fuyards. Avez-vous vu Gbagbo fuir? La vision ne fuit pas, la vision elle est calée. À moins que les gens viennent arrêter la vision, c'est ça. Mais la vision ne fuit pas, Gbagbo il ne peut pas fuir. Et c'est ce Gbagbo là, vous clashez aujourd'hui, il est là, malgré son âge, il veut faire avancer la lutte. Mettons-nous autour de lui. Non, Simone Gbagbo peut mener lutte. Elle était libre, elle a fait quoi? Quand Gbagbo n'était pas, elle était en Côte d'Ivoire. Ils l'ont libéré, non? Ils ont enlevé tout en poursuite, ils ont levé, ils l'ont amnistié. Elle a fait quoi? Elle au moins, elle ne peut pas aller en prison parce qu'il n'y a plus d'épée de Damoclès sur sa tête. C'est à elle-même de mener vraiment la lutte. Mais non, elle ne mène rien. Elle qui ne craint plus rien, ce pays n'est plus derrière elle, la justice ivoirienne n'est plus derrière elle, elle ne va plus payer d'amende, c'est aucune sanction n'est derrière elle. C'est à elle de mener la vraie lutte. Mais non, elle est là, elle danse, Zigibiti, femme capable, elle fait des pailles. Mais c'est ça là, vous allez suivre. Si on se laisse, c'était l'incontournable. C'était l'incontournable, mais on va faire la frappe en secondaire demain. Si on se laisse, ciao et bonne nuit.